Et le salut du love et des bisous les amis, le Don Alex vous retrouve évidemment, vous le voyez en haut, vous le voyez à droite aussi, l'épisode 4 de Disney Dreamlight Valley, et le résumé de ce que j'ai fait depuis le dernier épisode. Alors je crois que c'était le 1er octobre 2022, si je ne me trompe pas, si j'ai bon, bien joué. Ça fait quasiment 10-11 jours, sachant que en plus j'ai pas joué du week-end, c'est à vendredi, samedi, dimanche au jeu, donc 3 jours en moins, fait moins de contenu. Mais j'ai quand même fait des choses, et même aujourd'hui j'y ai joué, donc forcément il y a eu des petits trucs qui sont passés. Après j'essaie de pas toujours y jouer, parce qu'il y a d'autres jeux aussi que je voudrais tester, etc. Je peux pas tout miser sur Dreamlight Valley, c'est qu'un jeu parmi d'autres, mais que je kiffe énormément. On va parler aujourd'hui donc du coup des level up personnages, des nouvelles zones, lieux ou bâtiments améliorés et des faits marquants. Et pour finir, si tout se passe bien, on va faire aussi les différentes cueillettes que vous pouvez retrouver dans le jeu, sachant que la dernière fois on avait fait les différentes gemmes, souvenez-vous-en. Allez, c'est parti, je coupe la caméra et je vous mets le premier extrait. Il s'agit des différents level up personnages qui sont effectués depuis le dernier épisode. Vous êtes prêts? Allez, let's go. Et donc pour ces différentes level up qu'on a eu, donc c'est vrai qu'avec cette image ça rend pas très bien, mais je vais essayer de vous montrer ça évidemment comme il se doit. On va commencer avec par moi, mon personnage, et après par les personnages jouables, ceux qui ont pu level up depuis la dernière fois. Sachez que petit à petit on va arriver à la fin, donc à un moment donné il n'y aura plus de vidéos sur Dreamlight Valley qui sortiront évidemment, puisque j'aurais fait le tour de ce que je voulais. Donc là, level 31 pour moi-même, j'ai obtenu un pantalon spécial, voilà, un petit peu dark, un petit peu classique. C'est vrai que je devrais mettre, vous savez quoi, pour la prochaine fois qu'on fait les level up de notre personnage, s'il y a des habits, je les porterai, et s'il y a des meubles, j'essaierai de prendre la photo du meuble si j'y arrive, etc. Ça me fera peut-être plus d'images, mais au moins vous aurez un peu le contenu en physique, à quoi ça ressemble. Donc là, level 35, j'ai eu une nouvelle tenue pour mon personnage, tout simplement, ce qui est cool. Pour le level 32, nous avons eu ceci. Donc c'est-à-dire de la nouvelle déco, tout simplement, pour vos murs, les plus sublimes qui soient. Mettez ça dans votre logement ou pourquoi pas aussi dans d'autres maisons si vous pouvez. Je ne sais pas si on peut d'ailleurs mettre d'autres meubles, etc. dans d'autres maisons des amis, genre Minnie, Mickey, etc. Au level 33, j'ai obtenu une nouvelle fenêtre, un nouvel type de fenêtre en tout cas. Ça c'était plutôt sympathique. Je ne l'ai pas mis chez moi encore, mais bon, pourquoi pas le tester également. Level 34, un petit armoire pour ranger vos livres ou vos habits au choix, évidemment. Et j'ai atteint évidemment le level 35 au maximum. C'était aujourd'hui même en plus, avec cette veste un petit peu. Je voulais la mettre en plus. Je sais pas, il y a la petite fourrure, etc. Ça me fait penser un petit peu à SCH dans ses meilleurs jours, MDR. Comme ça, j'adore SCH forcément. Et bien écoutez, je voulais tester ça. Mais bon, je l'ai pas mise, mais la prochaine fois, je mettrai les tenues en question. Et on peut regarder, en plus, c'est une grosse gemme ici qui va se revendre très très cher, que je vais récupérer dans les secondes qui viennent. MDR. Alors, il n'y aura pas beaucoup de personnages qui vont level up, donc ça va être très très vite aujourd'hui cette vidéo, vous allez voir. On va passer à Anna. Anna, la dernière fois qu'on l'avait vue, c'était à l'épisode 3. Rappelez-vous-en, l'épisode 3, elle était level 6. Voilà, je vous rappelle un petit peu l'épisode précédent. Et elle a atteint, du coup, le level 9, tout simplement, voilà les level 9, encore un level et nous sommes au level max de Anna de la Reine des Neiges et nous aurons sa quête finale, puis la robe ici à droite qui est plutôt classe hein, pour les Disney princesses évidemment. Après, parce que j'ai même des robes, vous le saurez jamais, MDR. On va passer à Ariel, donc Ariel elle a passé du coup des level up depuis la dernière fois qu'on l'avait recruté dans notre village. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut obtenir avec Ariel. Donc attendez, je vais peut-être juste cacher ma caméra le temps de vous montrer ce qu'il y a tout à gauche. Donc par exemple à gauche vous avez une sorte de miroir, si je ne me trompe pas, on dirait une sorte de miroir. Ensuite vous avez un autocollant fourchette, vous avez 500 pièces d'or, vous avez un t-shirt coquillage, des stickers bulles, 1000 pièces de 1000 on va dire pièces d'or. 1000 pièces d'or, on dirait une sorte de banc, je suis pas sûr, une banc un petit peu glacial, ténébreux, un stickers de Ariel mais sur un rocher et la tenue d'Ariel et masculin Ariel, je ne sais pas pourquoi, et ben vous avez la tenue au niveau 10 et la quête finale évidemment, je ne sais toujours pas ce que c'est, je ne l'ai pas encore débloqué, évidemment je suis qu'au level 7 avec Ariel évidemment. Quand je vais voir si je peux vous récupérer cette photo, oui forcément je l'ai juste ici sous mes yeux, regardez-moi ça, incroyable, moi j'ai atteint le level 7, donc 1000 pièces d'or, encore 3 levels et on aura le maximum d'objets qu'Ariel. Sachez aussi un truc, l'éducation que je vous l'indique,
Ursula et Ariel ne se déplacent pas comme les humains. Ce sont des sirènes ou l'autre est une pieuvre avec des tentacules. Ils peuvent pas aller sur Terre, ils sont obligés d'aller dans l'eau. Donc tu peux pas te balader avec eux et monter ton level up facilement. C'est plus compliqué que ça. Il faut leur donner leurs cadeaux préférés, des cadeaux, etc. pour level up avec eux. Ensuite, après Ariel et Anna de la Reine des Neiges, quel personnage aussi a eu le droit à son level, à ses level up? Il y a eu Maui, voilà, Maui qui est passé level 9. La dernière fois il était level 7, rappelez-vous-en. Regardez l'épisode d'avant. Je vous dis, si vous n'avez pas suivi, mettez-vous dans l'ordre, comme ça vous savez à peu près comment j'ai évolué mon aventure. Et dans un level, on aura sa statue de cire, ou je ne sais pas de quelle matière est cette statue, mais peut-être fait de marbre, pourquoi pas. Mais encore un level, et on aura la quête finale aussi de notre cher ami. Ensuite, Mini, level 9 également. J'ai passé beaucoup de level 9 avec des personnages. Dans un level, on aura la robe de Mini. Hein. Ceux qui ont des princesses, vous allez vous régaler. Comme je vous dirai, à un moment, je mettrai aussi Alessia, LCN, enfin mon alter ego féminin, histoire d'un petit peu varier l'aventure aussi. On verra si je ferai pas ça durant la semaine. Voilà, c'est histoire de découvrir les princes, à la fois les princesses, veiller à ma vision. Vous avez les deux. Ça plaira aux garçons autant qu'aux filles. Peut-être qu'il y a des filles qui préfèrent les princes et des garçons qui préfèrent les princesses. Chacun préfère ce qu'il veut. Voilà. Ensuite, Ursula. Nous allons passer avec Ursula le level max. Ça y est, level 10 atteint. Et j'ai du coup débloqué la quête finale avec sa robe, où il va falloir, je vous dis un petit peu l'intitulé de la quête, on en reparlera la prochaine fois, il faut récupérer des éclats de pierre noire et les mettre sur les stèles de la terre désolée, la terre la plus chère du jeu d'ailleurs, qui coûte 15 000 Dreamlight éclats, et quand vous avez les 15 000, vous débloquez les terres désolées, vous avez des diamants brillants, des poissons qui coûtent 1500, voilà, vous avez de la richesse quoi. Donc j'ai débloqué le level max avec Ursula. Et je me demande si c'est pas tout. Je crois que j'ai fait le tour, attendez. Et c'est tout. C'est tout. Donc voilà, ça c'était pour les level up personnages. Donc je vous ai dit, ça allait très très vite aujourd'hui. Il n'y avait pas grand monde, pas grande avancée niveau personnage. Peut-être cette semaine il y aura de l'avancée parce qu'il y a beaucoup de level 9 et level 10 qui sont en train d'être atteints. Donc on a encore du boulot. On va passer à la nouvelle zone, lieu au bâtiment amélioré en seconde partie. C'est parti. Et donc du coup pour cette partie où nous allons parler de bâtiments améliorés, quelles sont les infos que j'ai pu faire de mon côté cette semaine, en tout cas les semaines qui sont venues récemment. Et bien je vous montre ça de suite, parce que j'ai les lieux et zones, j'en ai 3 à vous montrer. Je vais vous montrer déjà pour commencer le champ de Wally. En fait Wally il a un champ, voilà. Ici vous pourrez récupérer des fruits et des légumes. Et sachez que si vous mettez le level max, donc 50 000 pièces d'or, vous avez le champ au complet. Vous pouvez récupérer à peu près, si je ne me trompe pas, entre 20 et 24, je crois, fruits et légumes. C'est un truc comme ça. Et vous pouvez revendre parce qu'il y a des fruits et légumes qui coûtent 100 pièces d'or, etc. Et voilà, vous pouvez vous en revendre. Et des fois, vous en récupérez plus qu'un. Vous en récupérez 2 ou 3 par récupération. Donc vous pouvez gagner pas mal de pièces d'or et tout. J'ai pu améliorer du coup le champ de Wally. D'ailleurs, bâtiment qui est en déconstruction au début du jeu, et que quand Wally vous débloque cette quête, vous avez le bâtiment qui va être en reconstruction par la suite. Vous inquiétez pas, il y a des bâtiments qui sont abandonnés dans le jeu, etc. Mais il y a des quêtes qui vont être améliorées par la suite. Donc, ensuite, j'ai décidé d'améliorer la petite barque de Vaiana qui nous donne des poissons. Quand vous améliorez, elle vous donne quelques poissons en plus. Vous pouvez récupérer des crabes, des crevettes, des écrevisses, etc. Aussi des poissons qui coûtent 400 pièces d'or, 500 pièces d'or. Si vous vendez tout ça, ça vous fait 2000, 3000 pièces d'or. Vous gagnez de la pièce d'or de ouf, hein, je vous le dis. Et j'ai pu l'améliorer pour 30 000 et également pour 40 000. Voilà, j'ai pu faire ça aujourd'hui. D'ailleurs, je l'ai amélioré à 40 000. Et là, j'ai 20 000 et tout. Donc, la prochaine fois qu'on va se parler, j'aurai amélioré du coup au maximum le bateau de Vaiana. C'est le dernier bâtiment qui me reste à améliorer. J'ai tout amélioré les bâtiments du jeu à l'heure actuelle. J'arrive pas à parler. À l'heure actuelle. Mais sachez que ce n'est pas terminé. Il y aura peut-être d'autres bâtiments qui seront à venir dans les DLC, par d'autres quêtes, etc. J'ai pas fait toutes les quêtes encore. Donc à venir peut-être d'autres bâtiments. Voilà, ça c'était pour les différentes zones améliorées du jeu. On va passer maintenant aux faits marquants. C'est parti les amis. Alors je n'ai pas de texte pour les faits marquants. En fait j'ai cliqué, j'ai montré une image passée.
Ah si, j'ai un texte. Ah si, j'ai un texte, c'est bon. J'ai rien dit. Donc du coup, les faits marquants. Quels sont les faits marquants obtenus? Alors l'image que je vous ai montrée, en plus, elle est fausse, donc c'est bien, au moins, vous n'avez pas eu de spoil. Alors en fait, les faits marquants que j'ai obtenus durant les derniers jours, en tout cas depuis le dernier épisode qu'on a fait ensemble, je vais vous montrer les faits marquants de l'épisode 4. Alors on a beaucoup de choses. Déjà, c'est des petits trucs marrants des fois, ou des petits trucs que j'ai vus. Voilà. Moi j'ai bien aimé cette petite photo qu'on devait prendre pour la fleur d'Ursula. Voilà, j'ai bien kiffé cette petite photo, donc j'ai pris ça. Donc ça c'est la petite photo qu'on voit avec Ursula. Je pense à partir de l'épisode d'après, les textes ils vont passer dans une sorte de case. Le texte sera mis dans la case avec les faits marquants, etc. Parce que là je trouve que ça devient n'importe quoi, l'affichage. Et donc du coup, pour commencer, on a eu cette petite fleur d'Ursula lors d'une de ses quêtes. On devait prendre en photo devant l'entrée d'une grotte ténébreuse cette fleur. J'ai mis également ceci, Ariel. C'est vrai qu'Ariel, je me dis, elle nage dans de l'eau glacée, parce qu'en fait là c'est les auteurs glacés. Et en fait je me suis en train de me dire, mais c'est tellement illogique de voir un poisson dans de l'eau glacée. Souvent les poissons dans l'eau glacée, la plupart, hein, pas tous, hein. Certains c'est chaud quoi. Et elle est là dans l'eau glacée, tranquille, en mode vacances, en mode été, allez, le petit soutien-gorge, tranquillou. Non, non, c'est glacé quoi. Faut se dire que c'est glacé. Bon, je sais pas, j'ai trouvé ces deux petits feux marquants marrons, donc je les ai mis dans les feux marquants. Très rapide, les feux marquants, ça a été très vite. Et on va passer sur la dernière partie qui sera la plus longue évidemment de cette vidéo. On va parler de toutes les cueillettes de ce jeu parce que je les ai tous récupérées. C'est parti pour la dernière partie, les différentes cueillettes. Alors que j'ai vraiment pas bien réglé mes trucs parce que là c'était pas la bonne image du tout. En plus c'était pour les gemmes de l'épisode précédent. Donc les différentes cueillettes. Nous avons 4 photos qu'on va voir ensemble. Donc là il y en a plus que la dernière fois quand j'ai parlé des gemmes d'ailleurs. Là c'est sur les cueillettes il y a quand même 4 photos qu'on va traiter ensemble. Donc je vais vous montrer la première photo et on va en discuter. Hop, c'est parti. La première photo c'est celle-ci. Alors, qu'est-ce que nous avons comme type de cueillette? Nous avons de l'argile. Ah bah, j'aime pas besoin d'avoir de texte, je sais où on récupère tous les objets. Là, tous les objets, je sais où on les récupère. L'argile, vous pouvez les récupérer dans le bayou de la confiance. En fait, dans le bayou de la confiance, il y a des zones un peu terreuses. Vous creusez, vous avez de l'argile. Vous en avez parlé un petit peu dans les épisodes précédents. Vous creusez, vous avez de l'argile. Et des fois, il y a de l'argile qui est à la surface du bayou. Sont visibles, vous pouvez les récupérer comme ça aussi. Il faut creuser près de l'eau dans le bayou et vous avez de l'argile. Les bois durs, les bois secs, les bois sombres, les bois tendres. Les bois tendres, vous pouvez les trouver partout, quasiment. Les bois sombres, vous les trouvez que dans les terres désolées, sous les arbres des terres désolées. Le bois sec, vous pouvez le trouver dans les hauteurs glacées ou aussi dans la zone ténébreuse, les terres désolées, voilà. Et le bois dur, souvent, c'est dans la forêt ou dans le royaume glacé ou dans les terres désolées, et même je crois qu'il y en a aussi dans la zone ensoleillée, voilà, donc n'hésitez pas. Donc évidemment, en ce qui concerne les boules de neige, c'est dans le hauteur glacée, vous cassez les pics de glace et vous récupérez des boules de neige. Quand vous avez des pics de glace que vous pouvez casser, cassez-les, vous avez des blocs de neige ou des boules de neige. Le coton, il se vend en boutique dans la forêt, dans le bayou de la confiance. Il me semble que dans le bayou de la confiance, on peut acheter le coton. Si c'est pas le bayou, c'est la zone ensoleillée. En tout cas, c'est une des deux zones où vous pouvez récupérer du coton, vous l'achetez, vous pouvez le planter, voilà. Je crois que c'est le bayou de la confiance. Le cristal, ça vous le récupérez dans les terres désolées. Quand vous cassez dans les terres désolées, vous avez du cristal. Les éclats de rêve, les éclats nocturnes, vous creusez un peu partout où là il y a des petites étoiles qui apparaissent dans le sol, vous creusez, vous avez l'un ou l'autre, ça dépend des moments. Les galets, ça vous récupérez souvent quand vous cassez les minerais, souvent dans la forêt par exemple, ou même dans les hauteurs glacées, ou même dans les terres désolées, des fois vous avez du galet, voilà. N'hésitez pas. Minerais de charbon, tout partout, où vous pouvez miner, vous pouvez en avoir. Minerais de fer, sauf dans l'esplanade, un peu partout vous pouvez en récupérer, que ce soit dans le bayou de la confiance, la forêt, hauteur glacée, etc. partout. Les pépites d'or, vous les récupérez dans les terres désolées. De la pierre partout également, dans tous les minages vous pouvez récupérer de la pierre. Le sable, c'est dans la plage, quand vous allez casser les sortes de corail bleu, ou quand vous creusez le sable, vous avez du sable forcément. Et de la terre, c'est quand vous creusez où il y a de la terre, vous avez des morceaux de terre qui apparaissent. Donc ça c'est pour tout ce qui concerne les premiers types de cueillettes, les cueillettes de type matériaux, etc. On va passer à la partie 2 maintenant.
Donc là, c'est toutes les fleurs. Et là, comme je ne connais pas par cœur où se situent les fleurs, on va se faire une sorte de petit résumé de où vous pouvez trouver les fleurs. Et n'hésitez pas, si jamais vous aussi vous voulez me donner des indications, vous pouvez aussi, hein, je vous le dis très bien. J'en apprends autant que vous aussi des fois. Alors, on va commencer par tout ce qui est les acépiades blanches, acépiades bleues. Alors, on va commencer par les acépiades. Donc, pour les acépiades, la bleue, vous la trouvez dans le bail de la confiance. La blanche, vous la trouvez dans le bail de la confiance également. En fait, la plupart des acépiades, la orange, la bleue, la rouge, la blanche et la violette, vous allez trouver dans la bayou de la confiance. Voilà. Pour tout ce qui concerne les bromélies, donc là il y en a des bromélies par exemple, il y a le jaune, il y a le rose, il y a le rouge. Les bromélies se trouvent dans le plateau ensoleillé. Donc quand vous allez dans la zone un petit peu au nord de l'esplanade, près de votre maison, il y a une petite montée pour aller vers les terres désolées, etc. Il y a la zone ensoleillée, et là vous pouvez récupérer tous les types de bromélies possibles. Et souvent, il y a une autre zone, en fait il y a une partie, quand vous arrivez, il y a une autre partie cachée qui est bloquée par des squelettes, par des os de squelettes. Donc vous faites le tour par les terres désolées, vous allez trouver un autre chemin qui vous amène à l'autre côté de la map. Donc n'hésitez pas à aller aux deux parties de la zone ensoleillée pour récupérer évidemment des bromélies. Dans les campanules, là on a aussi des campanules, évidemment. Les campanules, la blanche, la rouge et la violette, que vous voyez ici, on les trouve dans la forêt du courage. Et ça se revend 20, 30, 40 pièces d'or à peu près. C'est toujours intéressant. Les capucines qu'on voit aussi dans cette image, les jaunes, les oranges, les rouges, c'est dans les terres oubliées. C'est vraiment tout au nord de la map, près de votre maison. Vous allez dans les terres désolées, là où il y a des diamants, etc. Vous pouvez récupérer des capucines, voilà. Vous allez voir, ça se voit, c'est très visible au sol. Hein. Je vous dis, elles sont très très grosses au sol, les capucines. Très facile à trouver. Là, on voit pas très bien, mais il y a aussi, je vais mettre une autre photo, je pense, la partie 3 peut-être, pour avoir les hydrangées. Hop. Donc là, vous avez les hydrangées. Les hydrangées, c'est la plage. Voilà. Vous allez dans la plage, vous trouvez les 4 types d'hydrangées, les rouges, blanches, les bleus, les roses et les violettes. Les 4 types d'hydrangées se trouvent uniquement à la plage. Ça se revend entre 20 et 50 pièces d'or en moyenne. Voilà. Les impatientes, on les a juste après. Donc nous avons les blanches et les violettes. Nous les trouvons aux terres oubliées, donc vraiment tout au nord de la map. À partir de notre maison, il y a un petit chemin à notre droite. Vous prenez, vous montez dans le plateau ensoleillé, vous montez encore vers les terres désolées et vous récupérez les impatients. Vous allez voir, c'est comme à l'image, hein, c'est 3-4 pétales comme ça, voilà, c'est assez fin. Les joues-barbes, alors ça je crois que c'est dans le plateau ensoleillé, ouais. Ça je le savais. La joue-barbe orange et la joue-barbe rose, qui est en vraie blanche, on peut le voir ici, et ben en fait on les trouve dans le plateau ensoleillé, et souvent vous allez devoir faire le tour de la terre désolée pour les trouver, parce qu'ils se trouveront à l'opposé de l'endroit qu'on ne peut pas atteindre depuis le plateau. Il faudra faire le tour et aller de l'autre côté du plateau pour récupérer les joue-barbes. Nous avons ici aussi les lys. Alors tout ce qui est lys, c'est vraiment les hauteurs glacées. Alors les lys de passion blanche, de passion bleue, de passion noire, de passion rouge, de passion vert, toutes celles-ci, vous les trouvez dans les hauteurs glacées. Vous allez les voir, c'est un bâton, une sorte de tulipe, voilà. C'est une fleur de lys, mais voilà, une sorte de tulipe, mais ouverte, voilà. Vous allez voir, c'est très facile à trouver, c'est une sorte de bâton très fin, avec la lys au-dessus. Et donc du coup, elles se vendent entre 30 et 80 pièces d'or, ça coûte très très cher. On va passer maintenant aux lys étoilées. Donc là, nous avons la bleue. Et juste après, je mettrai l'autre image pour parler de la jaune, évidemment. Enfin, la jaune-orange. Donc ça se trouve dans la forêt du courage. Et ça se vend pour 30 à 40 pièces d'or. C'est facile à trouver, vraiment, les lys, vous allez voir, ils sont plus verts quand vous arrivez depuis la plage ou depuis... Voilà. C'est plus vers la droite, souvent près de... Alors, je dirais près de la zone où il n'y a rien, en fait. Ouais, en fait, il y a la maison d'Anna et d'Eric. Et à droite, il y a une zone où il n'y a presque rien. Ben, ici, vous allez trouver souvent des lys étoilés. Voilà. Et je vais vous mettre la quatrième partie pour vous montrer les derniers types de plantes que vous pouvez récupérer ou de fleurs. Il s'agit des marguerites, donc les blanches, les jaunes et les rouges. On les trouve tous dans la prairie. Donc la prairie tranquille, c'est la zone en dessous de l'esplanade. Vous avez l'esplanade avec la maison de Mickey, machin, tout ça. Et quand vous allez là où il y a la boutique de Dingo, la maison de Dingo, le grand lac avec les 3 poissons, ben là dans cette zone-là, vous avez des marguerites blanches, jaunes et rouges qui vendent entre 20 et 40 pièces d'or en moyenne. C'est pas les plus chers en termes d'achat et de vente, mais en tout cas, c'est les premières qu'on trouve dans le jeu de base. Et nous avons aussi les Pestemons montants. Alors les Pestemons montants, ce sont les petites plantes, vous allez voir, avec... voilà, c'est un petit peu... Alors pas tombant, hein, ils tombent pas vraiment. D'ailleurs, ils se penchent un petit peu, voilà.
Il y en a des vertes et des violettes, ça aussi c'est dans la prairie tranquille, donc au niveau de la boutique de Dingo dans la prairie. Et les tombantes, donc tout ce qui est les blancs et roses, les bleus, les rouges et les violettes, ça se trouve vraiment là où il y a Mickey, où il y a votre maison, la maison de Minnie, celle de Mickey, ça dépend, vous avez placé aussi celle de Minnie évidemment, MDR, il y a celle de Mickey, celle de Picsou, celle de Rémi, celle de la nôtre également, voilà, toutes ces maisons-là, ben, en fait, aux alentours, vous allez trouver des Panstémon tombants, voilà, tout simplement. Et les pissenlits, et après la tournesol. Alors, la pissenlit, on la trouve dans l'esplanade également, là où il y a notre maison, c'est de Mickey, etc., qui se vend 23 pièces d'or officiellement. Et les tournesols, c'est dans la plage enchantée, vous les vendez pour 28 pièces d'or. Et bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo sur les cueillettes, tout ça, sur Disneyland, évidemment. Hop, j'ai juste enlevé évidemment le petit texte. Et bien écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je sais que je vais assez vite, etc. Prochain épisode, il y aura une petite case où on pourra mettre les textes, comme ça on les verra très très bien les textes. Et écoutez, on fera peut-être aussi une partie... alors on a eu les gemmes, on a eu la partie, voilà. Peut-être la partie nourriture, tout ce qui concerne la bouffe, parce qu'en vrai pour l'instant je n'ai pas encore tout débloqué. Il va falloir que je lance aussi la quête de Rémi pour avoir il manque des trucs, quelques ingrédients pour vous mettre cette partie-là. Mais je pense qu'on fera ça la prochaine fois si tout se passe bien. Plein de love et bisous, on se retrouve pour l'épisode 5 du résumé de mon aventure sur Dreamlight Valley que je ne tourne pas en direct mais plus en version image parce que je n'ai pas le temps de vous faire ça en vidéo, sinon ça va me prendre trop de temps de parler, alors que quand tu joues t'es bien aussi quand c'est chill d'être en off, etc., de faire ton farming, etc. C'est un peu comme Animal Crossing. A très vite tout le monde, c'était Don Alex, le petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de l'avancée de mon aventure, bon, ce que vous pensez aussi de cette version des images, même si vous allez me dire oui le texte on le voit pas très bien Alex, il faudrait bien que tu essayes de l'améliorer, vous inquiétez pas, c'est prévu, c'est en cours d'idée, je vais faire ça pour l'épisode numéro 5, promis, j'ai fait une promesse, j'ai promis. Allez, du love et des bisous, merci à vous, et bon Dreamlight Valley à vous, je vous adore, ciao.